Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà. Prends ta Bible, comme tu es debout, prends ta Bible. Tu vas prendre avec moi dans le livre de Genèse chapitre 10. Genèse chapitre 10. Pour démarrer ce séminaire du mois de novembre 2023, nous partons dans le livre des commencements. Genèse chapitre 10. Nous allons voir ce que les gens, le second repeuplement, on peut dire, de la terre, ce que ces gens-là ont eu à faire. Donc Genèse chapitre 10, on va juste lire à partir du verset 6. Genèse chapitre 10 à partir du verset 6. Je lis, je crois que vous êtes là. Dit, les fils de Cam furent Cush, Mizraïm, Put et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sapta, Raïma et Sapteka. Les fils de Raïma, Seba et Dedan. Verset 8. Cush engendra aussi Nimrod, celui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Erech, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Calak et Resen, entre Ninive et Calak. C'est la grande ville. Ok, on va s'arrêter là. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour et de ce moment que tu nous donnes. Nous prions, Père, pour l'assistance de ton esprit béni, pour donner la compréhension exacte des leçons que tu as à nous donner pendant ce programme. Nous comptons sur toi pour ces 4 jours. Nous comptons sur toi pour assainir, pour instruire, pour guérir et sauver. Nous comptons sur toi, Seigneur. Merci de prendre le contrôle, tout le contrôle, du début à la fin, tous les déroulements. Seigneur, prends le contrôle. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès naturel, à ce début du séminaire du mois de novembre 2023. Le thème général n'a pas changé. C'est toujours la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. C'est de ça qu'on parle. Il y a une chose qui est générale, qu'on vit un peu partout dans le monde. C'est que les gens aiment se distinguer. Les gens aiment faire la différence. Et
les gens concourent, donc, ou font les compétitions par rapport à l'excellence. Ça m'a beaucoup amusé quand j'ai vu ce qu'on dit que la Martiniquaise fait. Ça m'a beaucoup fait rire, ça m'a beaucoup fait sourire. Elle est là pour non, pour qu'est-ce qu'on a dit là? Je vais chercher ça. Et cette femme qu'on a, Gongo et ces gens ont engagé pour manger l'argent du pays, Ndjo, pour rien. C'est bizarre. Ou manger l'argent du pays pour rien, c'est pour le papier est encore là. Elle parle de l'excellence. Voilà, c'est ça ici. Et qu'est-ce qu'on a dit? Marie Proton. Marie Proton. On dit qu'elle est... Je vais vous lire. Depuis plusieurs années, Marie-Victoire Vénus Proton est présentée comme la présidente fondatrice des entretiens de l'excellence. Des entretiens de l'excellence. Vous voyez, ce n'est pas pour rien que on l'a logée dans l'hôtel le plus cher de Yaoundé, du Cameroun, au Hilton. Marie Proton, fondatrice, présentée comme fondatrice des entretiens de l'excellence. Les entretiens seulement, les entretiens de l'excellence. Qu'est-ce qu'elle a réalisé? Qu'est-ce qu'elle a fait? Présidente fondatrice des entretiens de l'excellence, et a débarqué de sa Martinique natale par les bons soins, par les bons offices de la présidente de la République. Donc, vous voyez, les gens cherchent l'excellence, les gens cherchent à être les premiers, les gens courent après cela. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, c'est comme ça depuis. C'est même la raison qui a poussé Satan à devenir Satan, qui a poussé le diable à devenir Satan, ou bien qui a poussé Lucifer à devenir Satan et diable. Parce que lui-même, il voulait être plus que Dieu. Ok. Mais voilà. Aujourd'hui, nous voulons, pendant ce programme, nous voulons parler d'un personnage. Peut-être vous l'avez remarqué. Dans cette lecture que nous venons d'effectuer là, nous voulons parler de... il s'appelle comment encore là? Nimrod. Nous voulons parler de Nimrod, le fils de Couche, qui est donc les enfants de Noé, donc le noir. Parce que le chapitre qu'on a lu, comme j'ai commencé au verset 6, peut-être il faut que je vous lise les premiers versets qui disent, après le déluge, que voici la postérité des fils de Noé, oui, Sem, Cam et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Meshech et Tiras. Les fils de Gomer, Askenaz, Riphat et Togama. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. C'est par eux
qu'ont été peuplées des îles, des nations, selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Ça, c'est les fils de... Ce sont donc les fils de Japheth. Oui. Maintenant, les fils de Cam. Cam, qui était donc le noir parmi les fils de Noé. Les fils de Cam furent Cush, Misraïm, Put et Canaan. Et parmi les fils de Cam, alors, on dit au verset 8, Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. L'histoire de Nimrod est contée en quelques lignes seulement ici dans le livre de Genèse. En quelques lignes, quelques mots seulement. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Vous comprenez ce qu'on appelle la puissance. C'est lui qui commençait à être puissant sur la terre. Et ce qu'on appelle puissance là, c'est chacun qui aspire à cela, d'une manière ou d'une autre. Chacun aspire à être puissant. Chacun aspire à dominer. Chacun aspire à être leader. Et vous savez que dans tous les milieux, on encourage ça, l'excellence. C'est pour cela qu'on prime souvent les meilleurs. Dans tous les services, dans tous les milieux. Au niveau même de l'école, on prime toujours les meilleurs. Au niveau du travail, on prime toujours les meilleurs. Il y a les médailles. Même comme ici au Cameroun, on prime les meilleurs et on donne les médailles à ceux qui font mal. C'est-à-dire ceux qui volent, ceux qui pillent, comme ce que on va faire l'autre jour là avec ce genre de fausses tasses. Primer les voleurs de Covid Gates, primer les voleurs de Camp Total ou Champ Total, ou c'était quoi là. Primer les voleurs. C'est les meilleurs qui sont primés. Mais la donne a changé pour plusieurs. Et surtout pour nous ici au Cameroun. Ou je peux dire pour eux qui habitent notre pays ici, le Cameroun. Parce que les gens qui font les mauvaises choses ici là au Cameroun ne sont pas des Camerounais. Ils ne sont pas des Camerounais. Ils détestent ce pays. Ils veulent le détruire. C'est pourquoi ils font du n'importe quoi. Les meilleurs sont souvent primés. Les meilleurs sont souvent récompensés. Ça existe depuis. Donc, on voit donc qu'après le déluge, les enfants de Noé se sont multipliés. Et parmi les enfants de Noé, on voit que c'est la descendance de l'enfant noir, Cam. C'est sa descendance. C'est de sa descendance qu'on a commencé à voir quelqu'un qui émerge plus que les autres. Et c'était Nimrod. Nimrod. Son histoire est contée en quelques lignes, quelques mots seulement. Mais quand vous voyez la profondeur de son histoire, vous allez comprendre que ce n'était pas n'importe qui. C'est Nimrod. Ce n'était pas n'importe qui. On nous dit que Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Écoutez bien. On dit que c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Qui commença à être puissant sur la terre. La terre. La terre entière. C'est lui qui a commencé à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Un chasseur devant l'Éternel. Un vaillant chasseur devant l'Éternel. Écoutez, il régna d'abord sur Babel. Qui? Un chasseur.
chasseur de gibier. Il est devenu roi. Mais pas comment? Vous voyez donc que cet homme avait en lui des capacités ou des habiletés qui pouvaient faire, donc, du moins, qui ont fait de lui un chef. Mais il a commencé à exercer ça dans ce qu'on peut appeler c'est-à-dire dans la simplicité, dans des trucs banals comme la chasse. Trucs banals comme la chasse. Mais au niveau de la chasse, il s'est distingué. Jusqu'à ce que l'adage a dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Personne ne l'égalait au niveau de la chasse à son époque. Personne ne l'égalait. Quand Nimrod tournait derrière la maison pour chercher du gibier, il rentrait avec ce qu'on appelle du gibier. Beaucoup de gibier, beaucoup de viande. Vaillant chasseur, rien ne l'échappait. Vaillant chasseur. Au point où c'est devenu un adage à cette époque-là. Quand quelqu'un fait donc ce qui est appréciable, on dit hey, il a fait comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il a fait comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Ce Nimrod-là, commençant par la chasse, la simple chasse, la vraie chasse, hein, chasse au gibier, avec ce qu'on peut appeler les armes archaïques. Parce qu'à l'époque, je ne pense pas qu'il y avait déjà les armes à feu. C'était les flèches, les lances. Hein? Ok. Au verset 10, on dit qu'il régna d'abord sur Babel. Il régna sur Babel. Le chasseur est devenu roi. Et ce n'est pas sur Babel seul. Vous savez que après Babel, il y a eu la dispersion à Babel. Quand on va au chapitre 11 de Genèse, on voit que les gens sont disloqués, dispersés à Babel. Donc, il règne d'abord sur Babel. Donc, le projet de la construction du tour de Babel, de la tour de Babel, était dirigé par Nimrod. C'est lui qui était empereur ou roi à l'époque sur Babel. Quand Babel a été disloqué, les gens se sont retrouvés en petits groupes encore, et dans ce petit groupe-là, lors de cette dislocation-là, Nimrod a continué à régner. Donc partout où il partait, il devenait roi. Vous voyez un peu? Donc c'est lui qui a régné d'abord dans l'ensemble de Babel. Ils ont fait le projet de construire une tour dont le sommet devait toucher le ciel. Et c'était possible, s'il vous plaît, c'était possible. Et ce projet-là était dirigé par Nimrod. Quand Dieu a vu que c'était une menace pour lui, Dieu a décidé de casser ces tours et de les disperser. Quand ils se sont dispersés, Nimrod, comme il était, le sang de la gouvernance était en lui, il a continué à régner à Erech, à Akkad, à Calné, au pays de Shinéa. Donc, les différents groupuscules qui étaient dispersés, Nimrod a continué à régner dans ces milieux-là. Bon. On nous dit, bon, de ce pays, il bâtit Ninive, Rehoboth, Calat. Voilà ces réalisations, hein. On parle des réalisations de Nimrod. Donc, il bâtit Ninive, Rehoboth, Calat et Rezen, entre Ninive et Calat. C'est la grande ville. Donc, voilà ces réalisations.
les réalisations de Nimrod, le chasseur. Nimrod, le vaillant chasseur devant l'Éternel. L'autre jour, pendant les délivrances, ça devait être en septembre. Je crois que demain, là, je vais vous montrer la portion là. Comme aujourd'hui, là, je suis dans l'introduction. Nous avons eu des délivrances ici. Et allusion a été faite à ce Nimrod. Quand on parlait des francs-maçons. Parce que il y a ces paroles que j'aimerais vous faire écouter d'Ali Bongo quand il prêtait serment pour enfoncer son pays, c'est-à-dire le consacrer à la franc-maçonnerie. Voici les paroles, comme ça a été enregistré avec écho, ça me parle, c'est difficile de bien entendre ce qu'il dit là. Je vais d'abord lire ces paroles avant de vous faire passer la vidéo. Il a dit, moi, Ali Bongo Odiba, en présence du grand architecte de l'univers, de cette grande loge de maçons, je promets solennellement que je m'acquitterai de voir le grand maître de la grande loge du Gabon. Dans cette haute fonction, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette grande loge en particulier. J'avais posé donc la question de savoir qui était même cet architecte dont ces esprits faisaient allusion. C'est là qu'ils ont dit que cet architecte, c'est Nimrod. Ils font allusion à Nimrod parce que c'est lui qui a fait une réalisation inouïe. Il est le seul, le premier à lancer une réalisation inouïe, bâtir une tour dont le sommet devait toucher le ciel. Et vous savez que au niveau des loges là, leur signe préféré c'est comme ça le triangle, donc comme pyramide. Donc un truc, le sommet est pointu, comme ce que j'ai en main là. Vous voyez, comme ce papier. Vous voyez, donc c'est lui qui est donc considéré comme l'architecte. Écoutez la prestation de serment de Ali Bongo Odiba. Moi, Ali Bongo Odiba, en présence du grand architecte de l'univers et de cette grande loge de maçons, je promets solennellement que je m'acquitterai des devoirs de grand maître de la grande loge du Gabon. Dans cette haute fonction, je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette grande loge en particulier. Voilà donc comment ce monsieur a livré son pays, le Gabon, au diable, au grand architecte Nimrod. Bon, Nimrod, il n'a pas commencé à être sorcier. C'était un simple chasseur d'abord, du moins. C'est quelqu'un qui est né avec des talents. C'est quelqu'un qui a été créé avec des talents. Parce qu'aujourd'hui, il faut que je vous le dise. Je l'avais enseigné depuis, peut-être certains d'entre vous étaient là, peut-être d'autres n'étaient pas encore là, que ne pensez pas que quand quelqu'un est dans une loge et reçoit la nomination, c'est parce qu'il a été dans la loge là qu'il a reçu la nomination. Ou quand quelqu'un est dans une loge et reçoit des distinctions ou fait des prouesses, ne pensez pas que c'est parce qu'il est dans cette loge là qu'il fait des prouesses. Non. Ce n'est pas du tout ça. Dieu a créé chacun et Dieu a mis en chacun des talents, des capacités.
Ce qui fait que n'importe comment, ce que Dieu a enfoui en toi va se manifester, va sortir. Et le plus souvent donc, le diable récupère ceux-là qui sait que la main de Dieu est sur eux et il les récupère avant que ce que Dieu a prévu dans leur vie ne se manifeste. Pour leur proposer donc, ok, je vais t'élever. Donc, adhère. Livre-moi ta vie, livre-moi ta descendance, livre-moi ton pays, livre-moi... livre. Et je t'élève. Quand il reçoit donc l'élévation, il croit que c'est la loge ou bien c'est la secte qui lui a donné cette position-là. C'est faux. Cette position-là était prévue pour toi avant même que tu ne naisses. Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Je veux dire la pure vérité. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Mais le diable trompe. Vous comprenez? Écoutez, Nimrod, on nous dit au verset 8 que Couche engendra aussi Nimrod, celui qui commença à être puissant sur la terre. Cette phrase nous montre qu'il y a eu évolution dans les actes de Nimrod. Ce n'est pas tout d'un coup que c'est tombé sur lui, bram, il est déjà puissant. Comme une baguette magique qu'on a seulement tournée. Et puis, les choses ont changé. Comme ce que les faux prophètes disent. Ils mentent aux gens. Oh God will turn your life upside down. On dirait que avec un coup de baguette magique, les choses changent comme ça là. Là, ça a déjà changé. Un pauvre est devenu riche. Un vaurien comme ça est devenu un ministre ou roi, machin, tout ça. Ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il commence. Suivez très bien. On dit Couche engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. On voit que Nimrod a évolué. Et on peut voir son premier métier. C'était quoi? Le chasseur. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. Les gens de distinction, ce sont des gens qui réussissent ou qui sont capables de réussir dans tous les domaines où on peut les placer, où ils peuvent évoluer. Ils sont capables de percer. Dans la chasse, Nimrod était performant, comme il l'a déjà dit. Donc, et il a évolué, il a fait des recherches, regardez, jusqu'à devenir le patron de tout le monde qui existait à l'époque pour diriger une œuvre architecturale comme la tour de Babel. Il n'y a jamais eu de projet de ce genre-là depuis que le monde existe. Depuis que, quand Dieu a même détruit cette tour, bon, plus rien n'a jamais eu lieu. De cette façon-là, je crois que c'est après que les autres archidéchus ont décidé de faire des mini-tours. Vous savez que Couche, sa progéniture, c'était pas seulement Nimrod, il y avait également Misraïm, qui est l'Égypte. L'Égypte actuelle, les Égyptiens sont les enfants de Couche. Les Égyptiens sont des frères directs des Noirs. Les Égyptiens que vous voyez là. Donc, c'est là-bas aujourd'hui qu'on trouve ce qu'on appelle les pyramides, quelque chose qui ressemble un peu
à la tour de Babel de l'époque de Nimrod. C'est là-bas, les pyramides. Ça date des milliers d'années. Des années même qu'on nous donne, bon, en tout cas, des années qu'on nous donne, quand vous allez même taper sur le net pour qu'on vous raconte les histoires des pyramides. On va vous raconter des histoires qui ne sont même pas vraies, qui ne sont pas correctes. Et c'est chacun qui revendique la vérité de son histoire. Mais vous devez comprendre que c'est la Bible qui contient l'authenticité. Puisque ces loges ou ces sectes, c'est des sectes, des sociétés secrètes qui ne peuvent pas dire la vérité. Donc, vous voyez même quelqu'un qui dit qu'il a été là-bas et puis il s'est converti. C'est souvent des histoires qui sont racontées. C'est souvent des histoires, je vous assure. C'est pas tout à fait vrai. On ne peut pas, quand on dit société secrète, vous ne pouvez pas comprendre, découvrir vraiment tous les secrets. S'ils ont dit que c'est secret, c'est que c'est secret. Il n'y a rien à découvrir. La seule personne qui peut découvrir ou qui peut connaître, c'est Dieu. C'est lui seul qui peut connaître et qui peut dévoiler. Vous comprenez? Ok. Aujourd'hui, nous sommes à l'introduction. Donc, je vous ai dit que ce sera époustouflant. Donc, vous allez voir que déjà même, l'introduction risque de ne pas finir aujourd'hui. Puisqu'il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à révéler. Vous comprenez ça? Nimrod est donc celui que les maçons appellent le grand architecte de l'univers. C'est lui. C'est Nimrod. Oui. Comme vous avez suivi Ali Bongo le dire, moi, Ali Bongo Odiba, en présence du grand architecte de l'univers. Donc, Nimrod est devenu leur divinité. Le grand architecte de l'univers. Le diable menteur. J'ai demandé, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas le diable qui est le grand architecte de l'univers? Bon, la réponse qu'ils m'ont donnée était logique. Puisque le diable n'a jamais été humain. Le diable n'a jamais eu notre corps. Donc ce n'est pas lui qui pouvait être la référence. Ce n'est pas lui qui devait être l'architecte. Donc la référence, c'est celui qui avait la nature humaine. Et c'était donc Nimrod, qui avait la nature humaine et qui a décidé de pousser sa curiosité loin pour maintenant coopérer avec les esprits. Alors que, initialement, c'est Dieu qui lui a doté de la connaissance, du savoir-faire. C'est Dieu qui lui a donné cela. L'intelligence, le savoir-faire, ça vient de Dieu et non du diable. Le diable ne connaît rien. Il ne connaît rien. Le diable est un voleur et un menteur. Donc quand il a volé, il va donc mentir aux gens que vous voyez ce que j'ai créé, vous voyez de quoi je suis capable, je peux vous donner ça si vous faites ceci. Il propose donc les déviations aux gens pour les égarer, en leur proposant des trucs que Dieu a même déjà préparés pour ces gens-là. C'est-à-dire, dans la programmation de Dieu, cela est déjà préparé. Dieu a déjà prévu que ce monsieur ou cette dame doit avoir cette bouteille après avoir parcouru ou après avoir passé tel nombre de temps. C'est prévu. Donc il faut seulement cheminer en patientant
jusqu'à ce que le temps prévu par Dieu arrive. Et tu as la bouteille. Mais le diable vient à l'avance pour lui dire, tu vois, il y a une bouteille qui est là-bas. Tu ne sais pas que ça existe. Mais je peux te la donner. Si tu te possèdes devant moi et m'adores. En fait, quand on est dans les loges ou dans les sectes, c'est que c'est le diable qu'on adore. Et la personne, dans son ignorance, va donc se soumettre au diable et, chemin faisant, il obtient la bouteille et il croit que c'est le diable qui lui a donné ça. Alors que c'était déjà placé là longtemps avant. Et il fallait seulement patienter, attendre le temps de Dieu pour que ça arrive. Et souvent, le diable vient même proposer. Quand le temps prévu par Dieu est déjà là, à côté. Je vous assure. C'est quand le temps de Dieu est déjà là, que le diable vient avec la... Regardez un peu avec Jésus. Jésus était déjà à la fin de son jeûne de 40 jours. C'est là que le diable se présente pour lui faire des fausses propositions pour que Jésus puisse échouer à sa mission. À la fin de son jeûne. Donc, c'est souvent comme ça. Quand vous avez des propositions de la part du diable, de la part des sectaires, là, comprenez que votre histoire de galère, comme vous aimez entendre, était déjà à la fin. Ils ont vu ça et ils viennent donc maintenant vous faire des propositions pour que vous puissiez rater le plan de Dieu dans votre vie. Et souvent, certains tombent. Il dit, même si tu es étudiant, les ministres, les grands éditeurs, les PDG des sociétés viennent te faire des propositions. Ne pense pas que c'est parce que tu auras accepté la proposition que quand tu vas donc évoluer dans ta carrière, c'est à cause que tu auras évolué ou c'est à cause que tu auras reçu ce que tu vas recevoir. Dieu avait déjà planifié ta vie bien avant. Ils ont vu ton étoile. Ils ont anticipé pour venir te proposer l'adoration du diable. Et quand tu tombes, tu rates le but avec. Et vous savez que avec cette histoire de loge de la franc-maçonnerie, la menace est là. Parce que l'épée est sur ta gorge. La menace est là. Tu trahis, tu meurs. Tu recules, tu meurs. Tu refuses, tu meurs. Comprenez? Et c'est pour cela que ces gens ont donc du sang à l'œil. Je vais vous dire, avant de conclure pour aujourd'hui, que tous ceux-là qui sont dans les sectes, dans les loges, dans la franc-maçonnerie, ils sont tous des meurtriers. Ils sont tous des tueurs. Ils sont tous des tueurs. Je vous assure. C'est pourquoi ils ne peuvent pas faire du bien à leur population, à leur pays. Parce que regardez un peu, sortez en ville. Regardez l'état de délabrement de la ville de Yaoundé. Les routes où nous circulons. L'autre jour, j'ai demandé à ma fille, quand nous étions en train de circuler en ville, que, mais dis-moi, les ministres s'y font comment quand ils vont dans leur bureau? Ils prennent les hélicoptères, ils prennent l'avion pour aller dans leur bureau. Eux-mêmes ne passent pas sur ces routes. Ici à Yaoundé, Seigneur, ta grâce. Les routes sont gâtées. Ils sont méchants. Ils ont du sang à l'œil. Du sang à l'œil. Ils ne peuvent pas faire du bien parce qu'eux-mêmes ne voient pas du bien. Puisqu'quand le diable a donc prétendu là t'avoir donné un travail ou un poste ou une nomination, il te donne des conditions que tu ne peux même pas blaguer avec. C'est pourquoi ils ne peuvent pas dire qu'ils travaillent pour le bien-être des populations.
Ils savent pas ce qu'on appelle bien-être des populations. Donc tous les gens qui sont engagés dans des sectes, ce sont des meurtriers. Ce sont des criminels. J'ai dit qu'on devait attaquer cette histoire de la franc-maçonnerie ici, au Cameroun. En finir avec cela. Donc, si vous avez compris, si vous comprenez, ce séminaire, c'est en finir avec la franc-maçonnerie ici au Cameroun. Ça doit finir. On doit finir avec ça. Vous comprenez? Parce que c'est le démon familier le plus populaire, surtout qui tente les jeunes, la jeunesse, hein, dans tous les domaines, que ce soit les intellectuels ou les hommes d'affaires. Il faut en finir avec cela. Cette histoire, ils ont mal compris. Ils ont mal compris. Ils ont mal interprété l'histoire de Nimrod. Et vous savez que dès que l'affaire est mal comprise, le diable le récupère pour mettre ses démons à la place. Il met ses démons à la place et c'est eux qui commencent à faire le travail. Les démons de la Rose-Croix, je veux dire de la franc-maçonnerie, doivent tous rentrer aux abîmes. Ils doivent rentrer aux abîmes. Ce pays doit être libéré de l'emprise de ces esprits-là. Ces démons de méchanceté, ces démons de destruction, ces démons de versement de sang, ça doit rentrer aux abîmes. Je crois que je vais d'abord m'arrêter là aujourd'hui. On a encore 3 jours devant nous et nous allons défaire cet homme fort, la franc-maçonnerie. Ici au Cameroun, on doit le défaire. On doit le destituer. Je veux que tous les Camerounais comprennent qu'ils n'ont pas besoin d'adhérer à une secte quelconque pour être nommés ou pour avoir de l'argent ou pour avoir une longue vie, prétendument, hein, ou pour avoir des faveurs. Ils n'ont pas besoin, vous n'avez pas besoin d'adhérer à une loge ou à une secte quelconque. Vous comprenez? Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez même pas besoin d'adhérer à une soi-disant église. Parce que vous savez que c'est par là qu'il passe aussi, soi-disant, hein, des églises. Tous les rosicruciens ou tous les francs-maçons se disent également des bons croyants. Oh Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Mais ma prière est que les yeux de tous les Camerounais s'ouvrent sur cette vérité et sur les vérités qui vont sortir pendant ces 4 jours. Que tous les yeux des Camerounais s'ouvrent. Vous devez partager cela. Vous devez partager avec les autres. Il faut que les uns et les autres puissent avoir les yeux ouverts, qu'ils puissent se convertir au Seigneur. Vous avez besoin de vous convertir à Jésus-Christ, de lui donner votre vie et de vivre comme il a enseigné dans sa parole. Vous n'avez pas besoin des loges. Vous n'avez pas besoin des sectes. Vous comprenez? Lève-toi, nous allons prier le Seigneur maintenant là. Nous devons en finir avec cette pratique maléfique. Vous voyez, c'est courant, ça commence depuis les jeunes étudiants et dans tous les services. On voyait ça en septembre là, et le Seigneur va délivrer ce pays et cette jeunesse. Lève ta voix pour demander à Dieu son intervention. Seigneur Dieu, intervient ici au Cameroun. Nous avons décidé de lancer la guerre à la franc-maçonnerie ici au Cameroun, avec ta permission. Au nom de Jésus, merci Seigneur de le défaire et de le détruire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton nom
onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Je suis